On commence par le calcul d'un déterminant d'une matrice 2 fois 2. Alors je vous rappelle que si on a une matrice A, B, C, D, son déterminant est donné par la formule A fois D moins B fois C. Donc ce qui nous donne ici 7 fois 4 moins 11 fois moins 8, c'est-à-dire 28 plus 88, ce qui fait 116. Dans le cas d'une matrice de taille 3 x 3, il existe aussi une formule assez directe pour calculer le déterminant qui s'appelle la règle de Sarrus. Donc le déterminant s'obtient en faisant des produits en regroupant les coefficients 3 par 3. Alors on regroupe ces trois premiers coefficients-là et on fait leur produit. Donc on fait 1 fois 4 fois 21 avec le signe plus. Ensuite on regroupe ces trois coefficients-là, donc parallèlement toujours à la diagonale, et toujours avec le signe plus, on fait 3 fois 6 fois 6. Et encore avec le signe plus, on regroupe les trois coefficients qui restent, toujours parallèlement à la diagonale, 0 fois 15 fois 5. Et maintenant, avec le signe moins, on va regrouper les coefficients dans l'autre direction. Donc tout d'abord par rapport à cette diagonale-là, donc moins 5 fois 4 fois 6. Toujours avec le signe moins, en regroupant ces trois coefficients-là. Donc 6 fois 15 fois 1. Et toujours avec le signe moins, les trois derniers coefficients. 0 fois 3 fois 21. Et cette formule de Sarrus nous donne en fait directement la valeur du déterminant. Il ne reste plus qu'à calculer. 4 fois 21, ça fait 84, plus 3 fois 36, 108, plus 0, moins 20 fois 6, 120, moins 6 fois 15, 90, et moins 0. Et ce qui nous donne, après addition, moins 18. Nous allons voir une autre façon de calculer le déterminant à l'aide des opérations élémentaires, et c'est valable quelle que soit la taille de la matrice. Alors on numérote les lignes de la matrice, L1, L2, L3, et le déterminant est invariant par les opérations élémentaires. Donc on peut changer une ligne LI en lui ajoutant ou en lui retirant une autre ligne LJ. Et de façon plus générale, on peut ajouter ou retirer une autre ligne avec n'importe quel coefficient réel. Et ça ne change pas le déterminant. Alors on va en fait essayer de simplifier la matrice, c'est-à-dire souvent se ramener à une matrice triangulaire inférieure ou supérieure. Et donc on va faire apparaître des zéros. Donc la première, on va essayer de faire apparaître des zéros par exemple avec ce coefficient. Donc pour cela, on va conserver la première ligne et on va changer la deuxième ligne. Et comment on fait pour faire disparaître ce coefficient-là? On fait la ligne L2 moins 3 fois la ligne L1. Alors on a tout fait pour que 3 moins 3 fois 1, ça fasse 0. Et il faut calculer 4 moins 3 fois 0, ça fait 4. 5 moins 3 fois 2, ça fait moins 1. Et donc on a fait apparaître un 0. Maintenant on veut faire apparaître un 0 à la place du 5. Donc on remplace la troisième ligne par la troisième ligne moins 5 fois la première. Et donc ici 5 moins 5 fait 0. Ici 6 moins 5 fois 0, ça fait 6. Et 7 moins 10, ça fait moins 3.
On est un peu satisfait de notre matrice qui a pas mal de zéros, mais si on veut vraiment une matrice triangulaire, il faut faire disparaître ce coefficient. Et donc pour faire disparaître ce coefficient, on va faire une opération sur la troisième ligne. Donc on conserve nos deux nouvelles premières lignes. Et on remplace donc notre nouvelle troisième ligne. Il faut faire disparaître ce coefficient. Donc on fait L3 moins 3 demi de L1. Donc alors 0 moins 0, ça fait 0. 6 moins 3 demi de 4, eh bien, on s'est débrouillé pour que ça fasse 0. Et moins 3 plus 3 demi, ça fait moins 3 demi. Et c'est en fait terminé. On s'est ramené à une matrice triangulaire supérieure. Et le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure est en fait le produit des éléments diagonaux. Et donc ici, maintenant, le déterminant, c'est 1 fois 4 fois moins 3 demi, ce qui fait moins 6. Nous allons voir encore une méthode générale qui marche pour une matrice de taille quelconque. Il s'agit de développer par rapport à une ligne ou une colonne. Alors, on commence à chaque coefficient de la matrice par associer un signe, en commençant par plus et en alternant plus, moins, comme un damier. Ensuite, on va choisir une ligne ou une colonne, et souvent on prend la ligne ou la colonne la plus simple, c'est-à-dire qui contient le plus de zéros. Donc, par exemple, ici, on va considérer la deuxième colonne, et on va donc développer par rapport à cette deuxième colonne. Et développer par rapport à cette colonne, c'est en fait donner une formule qui va dépendre de déterminants de taille plus petite. Donc ici, on a un déterminant à calculer de taille 3 fois 3. On va obtenir une formule avec déterminant de taille 2 fois 2. Alors, comment ça marche? On va parcourir chacun des coefficients de la colonne et on va attribuer le signe. Donc, on a ici le premier coefficient, c'est 0 avec le signe moins. Donc, c'est moins 0 fois un déterminant de 2. Alors, quel est ce déterminant de 2? C'est le déterminant obtenu à partir de cette matrice 3, 3 en supprimant la colonne pour laquelle on développe et en supprimant la ligne du coefficient ici 0. Et donc, il nous reste une matrice de 2 qui est composée de 2, 5, 4 et 3. Ça, c'est pour le premier coefficient. On fait la même chose avec le deuxième coefficient de notre colonne pour laquelle on développe. Le coefficient, c'est 3, le signe, c'est plus. Donc, on rajoute plus 3 fois encore un déterminant de 2 qui est obtenu toujours de la même façon. À partir de la matrice 3, 3, on supprime cette colonne et on supprime la ligne correspondant à la position de notre coefficient. Il reste donc une matrice de 2 qu'on a ici, qui est la matrice donc 1, moins 1, 4 et 3. Et même chose pour le dernier coefficient 1, qui a un signe moins. Et la matrice 2, 2 obtenue en supprimant la deuxième colonne et la dernière ligne, et la matrice 1, moins 1, 2, 5. Donc on s'est ramené le calcul du déterminant 3 fois 3 à des calculs de déterminant 2 fois 2. Pour les déterminants 2 fois 2, bon, on applique la formule classique. Alors 0 fois quelque chose, ça fait 0. Plus 3 fois le déterminant 3 moins 4, donc 3 fois 7. Moins 1 fois 5 moins 2, donc 5 plus de 7. Donc 3 fois 7 moins 7, ça qui fait 14. Dans la pratique, pour calculer des déterminants assez compliqués, on mixe plusieurs méthodes. On commence par simplifier la matrice en faisant apparaître un maximum de zéros par des opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes.
Et ensuite, on développe par rapport à la ligne ou la colonne la plus simple, c'est-à-dire qui contient le plus de zéros possible. Donc, allons-y. Donc, j'appelle mes lignes L1, L2, L3 et L4. Et par exemple, je vais faire apparaître des zéros sur la première colonne. Alors, on a déjà un 0, on va garder le 1 qui est ici. Donc, je ne touche pas, en fait, aux deux premières lignes. Et je remplace ma troisième ligne de façon à faire apparaître un 0 à la place du 2. Donc, je vais faire L3 moins 2 fois L2. Ce qui fait 2 moins 2, ce qui fait 0. 3 moins 4, ça fait moins 1. 0 moins 6, ça fait moins 6. Et 1 moins 0, ça fait 1. Je me débarrasse aussi du coefficient 3 en faisant L4 donne L4 moins 3 fois L2, ce qui fait 0, ce qui fait moins 6, ce qui fait 1 moins 9, ce qui fait moins 8 et 2. J'ai maintenant une matrice qui est un peu plus sympathique parce que la première colonne est très simple. Il y a un seul coefficient non nul. Je vais donc maintenant développer par rapport à la première colonne. Alors on commence par attribuer des signes plus et moins à chacun des coefficients. Alors en fait on a besoin d'attribuer des signes que pour cette première colonne. Et on va développer par rapport à cette première colonne. Donc, que nous dit la formule de développement? Ça nous dit qu'on prend le premier coefficient et on multiplie par un certain déterminant 3, 3. Mais le premier coefficient est nul, donc 0 fois quelque chose, ça va faire 0. Même chose pour le troisième coefficient, 0 fois quelque chose, ça va faire 0, et 0 fois quelque chose, encore 0. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que cette formule de développement par rapport à la première colonne? C'est prendre ce coefficient 1 avec ce signe, et puis considérer la matrice 3, 3, dans laquelle on supprime la colonne pour laquelle on développe, et la ligne du coefficient. Et donc il nous reste bien une matrice 3, 3 qui est ici. Donc je répète, quand on développe par rapport à la première colonne, il ne reste qu'un seul coefficient, donc c'est le coefficient 1 avec le signe moins, et fois le déterminant d'une matrice 3, 3 obtenu en supprimant la colonne et la ligne correspondant au coefficient 1. Et donc c'est 1, 2, 3, moins 1, moins 6, 1, moins 6, moins 8, 2. Et on s'est ramené au calcul d'un déterminant 3, 3. Et on va appliquer la même méthode pour ce déterminant 3, 3. On va commencer par simplifier ce déterminant. On va garder la première ligne et on remplace la deuxième ligne de ce déterminant en faisant L2 plus la ligne L1 de façon à faire apparaître un 0 premier coefficient, moins 4, 4. Et on fait L3 donne L3 plus 6 fois L1 de façon à faire apparaître 0, moins 8 plus 12, ce qui donne 4. Et 2 plus 18, ça donne 20. On s'est ramené au calcul d'un déterminant 3, 3, mais dont la première colonne est très simple. Donc on développe par rapport à la première colonne. Le seul coefficient à regarder, en fait, c'est le coefficient 1 qui a un signe plus. Et donc la formule de développement par rapport à la première colonne nous dit que c'est, alors on n'oublie pas le signe moins qu'on avait déjà, mais ensuite c'est moins fois plus 1 fois le déterminant de la matrice 2, 2, obtenu en supprimant la colonne pour laquelle on développe, et la ligne du coefficient 1. Donc c'est le déterminant de la matrice, moins 4, 4, 4, 20, ce qui nous donne donc moins 80, moins 16, avec le signe moins, ce qui fait bien plus 96. On continue avec le calcul de ce déterminant où il y a déjà pas mal de zéros, mais il ne faut jamais se priver de faire apparaître davantage de zéros.
Donc, par exemple, on a une colonne où on a déjà 2 zéros, on va faire apparaître encore un nouveau 0 ici. Donc, ça veut dire qu'on garde les 2 premières lignes. Et la troisième ligne, on la remplace par L3 moins L2, ce qui fait 1 moins 1, 0, 1, 0, 0. Et on ne va pas toucher à la quatrième ligne, on la conserve telle qu'elle. On a maintenant une dernière colonne qui est très simple. Donc on va par exemple développer par rapport à cette colonne. On place les signes plus, moins, plus, moins, plus. Donc le coefficient 1 a en fait un signe plus. On développe par rapport à cette colonne. Alors c'est une colonne qui n'a qu'un seul coefficient non nul. Donc 0 fois un déterminant 3, 3, 0 fois un déterminant 3, 3, 0 fois un déterminant 3, 3. Donc le seul qui apparaît, ça va être le coefficient 1 avec le signe plus, fois le déterminant de la matrice 3, 3, obtenu en supprimant cette colonne et cette ligne, ce qui nous donne donc plus 1 fois le déterminant de la matrice 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. On est passé à une matrice 3, 3. On remarque que la première colonne ici ne contient qu'un seul coefficient non nul, avec le signe plus, moins, plus. Et on redéveloppe par rapport à cette colonne pour obtenir 1 fois le déterminant de la matrice 1, 1, 1, 0, dont le déterminant est moins 1, et donc le résultat est moins 1. Toujours la même méthode pour ce déterminant, on fait apparaître davantage de zéros et on va développer par rapport à la colonne pour laquelle on a des zéros. Donc par exemple, on choisit de simplifier la première colonne. Donc on veut faire apparaître un 0 ici, donc on fait L2 donne L2 moins L1, ce qui fait 0, 1, 0, 1. L3, on la remplace par L3 moins 2 fois L1, ce qui fait 0, moins 3, moins 2, 2. Et L4, L4, moins L1, ce qui fait 0, moins 1, 0, 5. Notre première colonne est sympathique. Le 1, bien sûr, vient avec le signe plus. On développe par rapport à cette première colonne 1 fois un déterminant 3, 3. Et les autres, c'est 0 fois quelque chose, 0 fois quelque chose, 0 fois quelque chose. Donc on a juste à retenir que cela donne donc plus 1 fois le déterminant obtenu en supprimant la ligne et la colonne. 1, 0, 1. Moins 3, moins 2, 2. Moins 1, 0, 5. Pour cette matrice 3, 3, on a déjà une colonne qui a déjà un seul coefficient non nul. On va donc développer par rapport à cette colonne. Donc le coefficient, en fait, pour ce moins 2, plus, moins, plus, ce sera le coefficient plus. En fait, tous les coefficients de la diagonale sont toujours des coefficients plus. Donc le coefficient moins 2, donc avec le signe plus, et fois la matrice dans laquelle on a supprimé la colonne correspondante et la ligne ici correspondant au moins 2. Et donc il nous reste la matrice de 2, 1, 1, moins 1, 5, dont le déterminant est 7, et 6, pardon, et donc fois moins 2, ce qui fait moins 12. Revenons un petit peu sur le calcul du déterminant. Vous connaissez bien sûr la formule d'un déterminant de 2 d'une matrice ABCD, c'est AD moins BC. On a vu la règle de Sarrus pour calculer un déterminant 3, 3. Rappelons-en juste le principe. Il s'agit de regrouper les termes 3 par 3 et le signe dépend de la direction de la diagonale qu'on choisit. Donc pour cette direction-là, on a le signe plus. Donc on regroupe ces trois coefficients-là
et on fait leur produit. On ajoute ensuite le produit de ces trois coefficients-là, donc qui sont toujours parallèles à cette diagonale principale. Et ensuite, on fait le produit de ces trois coefficients-là et on ajoute ce produit. Et ensuite, on va soustraire d'autres coefficients qui sont aussi regroupés 3 par 3, mais cette fois parallèlement à cette direction. Donc on commence par regrouper ces trois coefficients, on fait le produit et on soustrait à notre résultat. Ensuite, on regroupe ces trois coefficients, on fait leur produit et on soustrait. Puis, ces trois coefficients, on fait le produit et on soustrait. Voici la règle de Sarrus. Alors, il y a aussi des déterminants qui sont faciles à calculer dans le cas où la matrice est diagonale ou triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure. Donc, supposons que, par exemple, on n'ait que des zéros sous la diagonale et n'importe quoi au-dessus de la diagonale. Alors, le déterminant d'une matrice comme ceci, triangulaire supérieure, c'est le produit des éléments diagonaux. Donc, c'est le produit de A11 fois A de 2, etc., jusqu'à ANN. Donc, ce sont des matrices dont le déterminant est très facile à calculer. En particulier, le déterminant de la matrice identité, c'est le produit des éléments diagonaux, c'est donc 1.